Salut Kathleen, cette semaine je vais faire mon compte rendu pour après le stage numéro 8. Alors, pour commencer, la question numéro 1, c'est à propos de mon observation, c'était à propos des routines qui se fait à la fin de la journée. Alors, les routines se passent bien généralement. Tous les élèves sortent leur agenda, puis commencent à colorier une petite roue qui se trouve sur la date de la journée. Alors, cette petite roue, il le colore vert pour dire qu'ils ont eu une bonne journée, jaune pour dire qu'ils ont eu une moyenne journée, puis rouge pour dire qu'ils ont eu une pas bonne journée. Alors, ceci est démontré quand mon enseignant des fois donne des avertissements au tableau, et ça c'est comme le vert, le jaune et le rouge. Alors, si les élèves seront dans le jaune, ben, à la fin de la journée, ils vont colorier leur petite roue en jaune. Et aussi, ils ont un numéro de classe et ça, c'est déterminé par cela. Alors, la petite aimant qui va au tableau, quand tu as un avertissement, c'est le numéro de la personne. Alors oui, leur routine se passe bien et après qu'ils ont fini de remplir leur agenda, remplir leur roue dans leur agenda, ils vont se préparer pour aller à la maison. Alors, ils apportent leur cahier, leur agenda et tout dans leur sac à dos, puis par la suite, ils vont monter leur chaise. Alors, ceci se passe direct à la fin de la journée. C'est la dernière étape de la journée, mais des fois, mon enseignant va le faire comme un petit peu avant la fin de la journée pour donner un peu plus de temps. Question numéro 2, c'est aujourd'hui à mon stage, j'ai appris comment donner une leçon de maths sur le calcul mental. Alors, ceci s'est généralement bien passé, mais il y avait des moments où je pourrais m'améliorer. Étant dit que je pourrais, pour la prochaine fois, prendre moins de temps pour que les élèves résolvent le problème. Alors, comme si c'est 9 plus 5, ben, je leur ai donné 30 secondes pour répondre à cela en groupe. Et je pense que peut-être j'aurais pu donner au moins 10 secondes parce que c'était un peu long, 30 secondes. Et aussi, ils se décrochaient un petit peu. Alors oui, pour la prochaine fois, je pourrais m'améliorer avec cela. Mais à part de ça, c'était bien. J'ai bien fait participer les élèves à propos du calcul mental en jouant à un jeu. Et oui, pour continuer, question numéro 3, c'est durant ma leçon de maths, il y avait des élèves qui se sont fâchés quand ils n'ont pas gagné le jeu. Oui, il y avait une couple d'élèves qui se sont fâchés quand ils n'ont pas gagné, mais j'ai essayé de leur dire c'est correct, tout le monde est des gagnants, c'est pas la raison de gagner, c'est juste la pratique qu'il faut en lien avec le calcul mental. Et comme j'ai vraiment suscité que tout le monde est des gagnants, et comme j'ai donné des petits cœurs aux gagnants, comme des cœurs collants là, mais par la fin j'ai donné des cœurs à tout le monde juste parce que tout le monde se fâchait, je voulais pas faire la peine aux autres. Mais j'ai vraiment essayé de susciter le plus important, c'est que on est ici pour pratiquer seulement. Le gagnant, il n'y a pas d'importance. Tu n'as pas besoin de te fâcher ou de te mêler des autres affaires, que ça c'est pas juste, quoi que ce soit. Non, on est ici pour pratiquer. Moi, je trouve que tout le monde est très bon et tout le monde est des gagnants. C'est juste pour le fun et on s'amuse. Ça, c'était ce que j'ai dit aux élèves juste pour essayer de calmer la situation. Question numéro 4. Comment pourrais-je faire un défi pour un jeu? Alors, comment est-ce que j'aurais pu créer un défi dans mon jeu en lien avec le calcul mental? Comment est-ce que je pourrais créer un défi pour la prochaine fois pour que c'est plus plus difficile pour les élèves? Question numéro 5. J'ai remarqué que les signes non-verbaux des élèves en lien avec leurs émotions. Alors, j'ai vraiment remarqué quand il y avait la situation où les élèves se sont fâchés parce qu'ils n'ont pas gagné, j'ai vraiment remarqué les émotions non-verbaux. Ça, c'était comme leur ils fronçaient leurs sourcils, ils donnaient comme des visages comme ça, c'était comme fâché, ou ils commençaient un peu à faire comme ça. Et oui, j'ai juste remarqué leurs affaires non-verbaux et j'ai pas vraiment j'ai remarqué une chose qu'ils disent pour dire leur émotion. Ce n'est pas juste pourquoi est-ce qu'elle a ou il a. C'était ça, mais j'ai pas vraiment remarqué comme des
des mots exacts pour les émotions, mais j'ai remarqué vraiment les signes non-verbaux, là. C'était vraiment évident, là. Il y a une élève qui s'est levée puis a fait « Ah! » ou quelque chose comme ça. C'était vraiment bizarre, mais en tout cas, j'ai remarqué ça aujourd'hui. De plus, il y avait une élève qui a crié un petit peu, puis c'était juste, ouais, ça n'a pas fini la manière où j'aurais aimé que ça finisse, mais j'ai essayé de comme calmer tous les élèves. Puis par l'après-midi, ils ont oublié complètement à propos, puis notre journée était correcte, mais à ce moment-là, je me sentais tellement mauvaise, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû pas faire ça, et quoi que ce soit. Alors oui, c'était une grosse réflexion pour moi. Question numéro 6. Cette semaine, mon EA a saluté les élèves par dire « Bon matin, mes grands. Ça va ce matin? » Alors, elle les salue toujours comme ça. « Salut, mes amis. Bon matin. » Ou comme « Bon matin, mes grands. Ça va? On est chanceux d'accueillir Vera aujourd'hui. » Et tout ça. Puis ensuite, à la fin de la journée, elle me dit « Bonne soirée, mes cocottes. À demain. » Repose-toi bien. Alors, si je me compare à madame, moi je dis des choses un peu similaires à elle. Moi, je dis ça va ce matin ou salut, ça va. Et comme à la fin de la journée, je dis bonne soirée, à la semaine prochaine. On se voit mercredi. Et oui, juste des petites choses comme ça. J'essaie de comme leur saluter pour leur dire je suis ici. Je veux vous accueillir dans la salle de classe. C'est très important, je trouve, d'accueillir les élèves dans la salle de classe pour leur montrer que tu es là et que tu veux être avec eux parce que eux, ils vont savoir si tu veux pas être là. Alors, c'est mieux de... Alors oui, moi et mon prof, dans le matin, on va comme à la porte puis on attend qu'ils se déshabillent puis on leur parle puis... Oui, c'est juste une bonne façon de créer des liens plus forts avec eux. Et question numéro 7, c'est les rétroactions de mon IA. Alors, j'ai eu des bonnes rétroactions, mais j'ai aussi eu des rétroactions pour m'améliorer. Alors, j'ai bien expliqué le calcul mental. Alors, mes explications étaient claires et précises. Alors, une affaire, j'ai remarqué qu'il y avait des élèves durant la leçon qui étaient un peu confus avec la notion de calcul mental. Alors, moi, je leur ai dit qu'après notre jeu, je vais vous prendre en avant puis on peut en pratiquer plus. Parce après notre jeu, on allait faire des exercices dans le cahier. Alors, j'étais comme après, je peux vous prendre, vous pouvez venir en avant et je peux vous le réexpliquer. Et je pense que cela leur a aidé à moindre le stress et le désappointement qu'ils ne comprennent pas. Et oui, je pense qu'ils ont mieux compris après que je leur ai expliqué une deuxième fois, mais il y en a encore une couple qui sont un peu confus, mais oui, ça c'est ça. Alors je leur ai j'ai réexpliqué les notions, puis oui. Et aussi, j'ai pas pris ça très bien, mais j'ai pas fait ça. Toujours avoir une activité pour ceux qui finissent tôt. Alors, toujours avoir un plan C. Alors, toujours avoir quelque chose à faire après que tu as fini. Alors, j'avais mon jeu et ensuite j'avais une activité dans le livret du calcul mental, mais j'avais rien d'autre pour faire après ça. Alors, la prochaine fois, je devrais vraiment planifier ça. Je sais que dans le cours, tu nous dis d'avoir toujours une autre activité en tête en tout temps. C'est très important, j'ai remarqué ça aujourd'hui. Oui, c'est juste important de faire ça. Alors, merci d'avoir écouté et bonne journée!